Le personnel extérieur. Nous allons maintenant répertorier les différents contrats qui peuvent exister pour l'emploi de personnel extérieur. Tout d'abord le CTT, nous l'avons vu en détail lors du cours précédent, donc je ne vais pas revenir dessus, simplement pour dire que le CTT, le contrat de travail temporaire ou le contrat en intérim, c'est effectivement le fait d'embaucher une personne par le biais d'une entreprise, d'une agence d'intérim, qui fera donc le lien entre le salarié et l'entreprise utilisatrice, deux contrats signés. L'agence d'intérim signe un contrat de mission avec le salarié, un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice, de façon à ce que le salarié travaille pour l'entreprise utilisatrice par le biais de ce contrat. Depuis un peu plus de 5 ans maintenant, il existe ce qu'on appelle le CDI intérimaire. Encore CDI, ou alors CTT indéterminé. C'est soit le CDI intérimaire, soit le CTT indéterminé. En quoi consiste donc ce CTT intérimaire ? Une agence d'intérim va embaucher en CDI un intérimaire. Elle va l'embaucher en CDI et elle va le mettre à disposition des différentes entreprises utilisatrices au fur et à mesure des besoins de celles-ci. Elle va effectivement s'engager à le maintenir dans l'emploi le plus régulièrement possible. Si toutefois elle n'a pas les capacités à le maintenir dans l'emploi, elle est tenue de le rémunérer quand même, une fois effectivement déduit les 5 semaines de congés payés. Donc c'est vraiment un type de contrat qui va être réservé aux métiers en tension pour lesquels l'agence d'intérim est quasiment sûre d'avoir toujours des demandes de la part des entreprises utilisatrices. C'est également un contrat tripartite, c'est-à-dire la seule et unique différence, c'est que le salarié, lui, au lieu d'avoir un contrat de mission avec l'agence d'intérim, le salarié a un contrat en CDI, un contrat à durée indéterminée avec l'agence d'intérim, et l'entreprise utilisatrice, les entreprises utilisatrices auront, elles, plusieurs contrats de mise à disposition avec l'agence d'intérim. Le salarié est ainsi assuré de toujours travailler. Donc ça peut être très intéressant pour de nombreux intérimaires de passer par le CDI. Même si ce type de contrat reste quand même extrêmement minoritaire, en effet, s'il n'y a pas de travail à fournir à l'intérimaire, l'agence d'intérim est quand même obligée de le payer, et de le payer à un minimum qui aura été négocié dans le cadre du contrat. Donc bien évidemment, on va réserver ce type de contrat à des métiers en tension, généralement, à des métiers en tension. Bien évidemment, comme c'est un CDI, le salarié ne perçoit pas de prime de précarité à la fin de chaque mission. Simplement, les missions s'enchaînent. Il ne perçoit pas non plus d'indemnité compensatrice de congés payés, puisque ces missions s'enchaînent et il pourra prendre ses congés payés, il pourra les prendre comme un salarié lambda. On va réserver ce type de contrat, par exemple, à des chauffeurs routiers, à des chaudronniers, à certains métiers du bâtiment également, des métiers où l'agence d'intérim est assurée à 100% de pouvoir fournir du travail à l'intérimaire. Le contrat de travail à temps partagé. Le contrat de travail à temps partagé fonctionne à peu près, on va dire, comme l'intérim. Sauf que, au lieu que ce soit une agence d'intérim, c'est une entreprise de travail à temps partagé. Le principe est exactement le même. Le salarié, par le biais de cette entreprise à temps partagé, va travailler pour une autre entreprise. Tout comme en intérim, il y a d'un côté un contrat de travail qui va lier le salarié à l'entreprise de temps partagé, et d'un autre côté, un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de temps partagé et l'entreprise utilisatrice. Par contre, systématiquement, ces contrats, ce sont des CDI, ce ne sont pas des CDD. C'est-à-dire que le salarié de l'entreprise à temps partagé est embauché dans le cadre d'un CDI. À noter que ces entreprises à temps partagé sont très souvent des entreprises spécialisées dans l'insertion professionnelle. Ce sont souvent des entreprises spécialisées dans des organismes. Ce sont essentiellement, on va y arriver. À noter que ces entreprises de travail à temps partagé sont généralement spécialisées dans l'insertion professionnelle, donc vont plutôt se tourner vers un public spécifique en insertion. On va également parler du prêt de main-d'œuvre entre les entreprises. En effet, il est courant que les entreprises, entre elles, fassent effectivement appel à ce type de contrat.
C'est-à-dire que le prêt de main-d'œuvre est forcément à but non lucratif entre une entreprise et une autre entreprise. L'entreprise prêteuse doit uniquement, effectivement, facturer à l'autre entreprise le coût réel du salaire, le coût réel de la main-d'œuvre, c'est-à-dire salaire et charges à l'entreprise à qui elle aura prêté ses salariés. Elle ne doit pas faire de bénéfices dessus. Différents types, effectivement, de prêts de main-d'œuvre qu'on peut connaître: la sous-traitance, la prestation de services, mais encore, effectivement, le prêt de personnel sans but lucratif. Ça se pratique beaucoup dans certains cours de métier, par exemple le BTP, où il arrive que en cas d'interchantier, une entreprise aille prêter un maçon, un plâtrier peintre à une autre entreprise, et voir l'autre entreprise lui fournira elle-même, quand elle-même sera en interchantier, un autre salarié dans des conditions similaires. Bien évidemment, afin d'éviter tout abus, il y a un strict cadre juridique à ce prêt de salariés. On peut également parler du portage salarial, c'est-à-dire c'est la mise à disposition dans une entreprise d'une personne portée. Un formateur, par exemple, qui va intervenir dans un organisme de formation, il sera effectivement porté par une entreprise porteuse. C'est cette entreprise porteuse qui facturera à l'organisme de formation et qui ensuite rémunérera le formateur. Et enfin, on peut parler des salariés en insertion qui effectivement iront dans les entreprises dans le cadre d'insertion professionnelle. Alors, ça peut être des PMSMP par exemple, période de mise en situation en milieu professionnel, par exemple des PEE, des AFPR, mais nous verrons tout cela dans le cadre des cours sur la formation professionnelle continue.